Alors, vous avez pu voir avec nous que il y a, en ce qui me concerne, il y a une désinformation énorme, il y a une manipulation énorme qui ne dit pas son nom. Et moi, j'ai honte de la presse occidentale. J'ai vraiment honte de cette presse qui ne dit pas la vérité. Alors, malgré tout ce qu'on peut vous faire croire, salut à toi, Sanogo, comment vas-tu, Justine? Malgré tout ce qu'on peut vous dire, malgré tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, ce qu'on essaie de vous faire croire que c'est fake news, faites beaucoup attention. Au contraire, c'est eux qui sont dans fake news, surtout les spécialistes que vous connaissez, France 24. Ils se croient tellement forts, des petits idiots qui vont s'asseoir et leur gueule puante, ils parlent des choses. Non, 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 restez, écoutez bien. Alors, je vous fais une petite démonstration simple avant qu'on entre dans le sujet. Voilà un pays qui a développé sa puissance militaire depuis des années. Un pays qui est venu même au secours de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un pays qui a largué 2 bombes nucléaires, 2 bombes atomiques à Nagasaki et à Hiroshima au Japon. Un pays qui dit qu'il est la première puissance militaire au monde et la première puissance économique au monde. Un pays qui dit qu'il a les meilleures infrastructures socio-économiques, socio-culturelles. Oui, les États-Unis dans le monde constituent un pays d'opportunité. Vous pouvez partir de zéro et devenir milliardaire. C'est un pays de consommation. Tout ça, c'est absolument vrai. C'est un pays phénoménalement, à un moment donné, bon. Mais soyons honnêtes, ils ne sont plus ce qu'ils prétendent être. Ils vivent dans un fantasme des années 70, 80, 90, 2000. Un pays qui, depuis plus de 40 ans, est sous sanctions américaines, mais qui arrive à tenir. Ce n'est plus seulement face aux États-Unis, mais c'est face aussi à un pays qui est considéré comme une puissance militaire, non seulement dans le Moyen-Orient, mais dans le monde, Israël. Comment vous pouvez réfléchir comme moi et dire que les Américains sont en train de faire? C'est une honte. C'est comme Mike Tyson, le champion du monde qui vient dans ton quartier et puis il regarde l'homme le plus faible, celui qui n'a pas mangé depuis 3 jours ou celui qui n'a pas mangé depuis une semaine. Mike Tyson arrive dans ton quartier et puis il sort ses muscles contre cette personne et puis Mike Tyson, premier round, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, Mike est là et puis c'est Mike Tyson qui commence à s'essouffler. Vous allez vous poser la question, est-ce que tu es vraiment le Mike Tyson qu'on connaît? C'est la question que vous allez poser. Donc, posez-vous cette question simple. Un pays qui est sous sanction, un pays qui a été coupé du circuit économique mondial, un pays qui a été isolé, un pays qui est chaque fois bombardé, attaqué. Aujourd'hui, ce pays est en train de faire quelque chose qui sera enseigné dans les plus grandes écoles militaires du monde. Détestez-moi, I really don't care. Je le dis toujours. Haïssez-moi, détestez-moi, je m'en fous éperdument. Ce que Dieu met là, moi je dis. Rejeter, c'est votre sort. Accepter, c'est votre sort. Je ne cherche jamais à convaincre quelqu'un, mais j'avance des idées et chacun a y réfléchi. Mais pendant mon direct, je ne suis pas là pour répondre aux questions. C'est tout. Aujourd'hui, l'Iran est attaqué. Le premier narratif, ils sont sur le point d'obtenir la bombe nucléaire en 2 semaines, 3 semaines maximum. Depuis plus de 20 ans, c'est ce que Israël dit. Et c'est le minable premier ministre, le voleur et corrompu premier ministre qui a toujours dit ça.
Et je suis étonné que ces petits... Attendez, je suis dans le mois de jeûne. Je vous demande pardon. Allah pardonne-moi. Et vous aussi. Les petits bâtards des présidents en Europe, là, les bâtards d'Emmanuel Macron, tous les bâtards britanniques, là, qui disent que l'Iran, ils sont bêtes ou bien quoi? Ils ont chié dans leur tête. Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Comment un pays vous dit depuis toujours, ils ont la bombe dans 2 ans, ça fait près de 20 ans, on entend ça, et il n'y a pas un idiot capable de dire, mais attendez un instant. Vous dites ça depuis 20 ans. Où est la preuve? L'Europe ne peut pas dire ça un jour. Et vous allez écouter, vous allez regarder cette presse maudite européenne. Come on, man. Attendez. Moi, j'aime prendre les exemples les plus simples, moi. Ta femme dit, elle est enceinte. D'accord. 2 mois, tu ne vois pas grossesse, ça ne pousse pas. 3 mois, ça ne pousse pas. 6 mois, ça ne pousse pas. 8 mois, il n'y a rien. Mais elle dit, je suis enceinte. 1 an passe, il n'y a pas grossesse. Mais elle dit toujours, je suis enceinte. 2 ans passent, mais elle dit, je suis toujours enceinte. 3 ans, attends, mais il faut demander, c'est quelle grossesse, ma soeur? Il faut me dire, parce que moi, je ne comprends pas. Tu es enceinte, ça fait 5 ans que tu es enceinte. Et puis, grossesse, là, je ne vois pas. Come on, man, est-ce que vous avez besoin de moi pour dire ça? 5 ans, tu es enceinte, votre ne sort pas. Ok, faut pas vendre ma sortie. Mais moi, s'il faut aller accoucher, enfin, là, n'a qu'à sortir dedans. Elle n'est jamais tombée enceinte. Et c'est un moyen pour vous maintenir, pour vous dominer. Tu n'es pas enceinte, tu dis tu es enceinte. J'ai eu un examen. J'ai été recruté à la fonction publique. Tu es à la maison, 1er mois, 2e mois, 3e mois. Et mon fils, même, ma fille. Il dit non, papa, j'ai été retenu, hein. Je vais commencer. 1 an à la maison, 2 ans à la maison, 3 ans à la maison. Mais attends, c'est quel concours tu as fait? Ça fait 5 ans que tu es à la maison, tu dis tu as passé concours. C'est quel concours? Il faut m'expliquer. Mais moi, je ne comprends pas. Comment? Mais on ne peut pas comprendre ça. Israël, c'est la même chose. Est-ce qu'on est obligé d'être un génie pour comprendre ça? Que Israël ment. Et puis, ils ont utilisé un passage de la Bible. Ceux qui m'attaquent, si vous êtes des petits minables musulmans, que Dieu ait pitié de vous. Parce que la parole de la Bible, c'est Dieu même qui a parlé. Maintenant, comment les gens utilisent ça? Moi, je m'en fous, c'est leur problème. Ils vont rendre compte à Dieu. La Torah, c'est Dieu qui a inspiré. Le Coran, c'est Dieu qui a inspiré. Maintenant, si tu tournes le dos, Dieu t'attend. Moi, je ne prends que des exemples pour les appliquer aux situations. C'est pourquoi j'ai dit, je suis baobab, alhamdoulilah. Je vais revenir à ça. Ne soyez pas pressés. Alors voilà un pays qui dit depuis plus de 20 ans, ils ont la bombe, on ne voit jamais la bombe. Et personne au monde n'est capable de dire à ce monsieur, pardon, un jour il faut avoir honte. Benjamin Netanyahu, il faut avoir honte. Au lieu de ça, les Nyamukodins qui sont, les bâtards qui sont, Allah pardonne-moi. Vous aussi, je vous demande pardon. Ils disent, l'Iran n'a pas. Ah, Nyamukodin, c'est vous qui avez dit que l'Iran a le droit légitime défense de tuer en Palestine à cause du Hamas. Le 9 octobre et le 6 octobre, là. C'est vous les mêmes Européens qui parlent de quoi? De légitime défense. Quand il s'agit de l'Iran, vous dites quoi là? Vous changez de langage. Mais, alors, vous voyez ces idiots-là, je suis vraiment heureux, très fier parce que je suis chez moi en Afrique, dans mon pays. J'en suis fier. Vous qui êtes là-bas, je vous plains. Vous qui êtes là-bas, j'ai vraiment pitié. Pas pour vous, mais de ce qui peut arriver après. Parce que Dieu va les frapper. Si vous pensez que Dieu ne va pas frapper l'Europe, au nom de Dieu, je vous demande pardon, déconnectez-vous et puis allez ailleurs. Dépensez votre argent comme vous voulez. Ne venez plus me regarder. Billah, je le jure dans ce mois. Dieu va. Je n'ai pas dit dans ce mois, hein. Je dis, je jure dans ce mois. Quand je ne sais pas, comment je ne sais pas, mais Dieu va frapper l'Europe. Restez, ça c'est votre choix. Vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit aujourd'hui un jour. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Il y a des choses qui n'attendent pas votre mort. Est-ce qu'on peut être aussi maléfique et satanique comme on le voit aujourd'hui en Europe?
je remercie l'Espagne qui a montré sa grandeur. Et l'Espagne dit on n'est pas dedans. Trump a fait la grande gueule. L'Espagne dit nous on reste ferme. Mais il y a un autre aspect que je voudrais partager avec vous. Je suis en train de planter le décor. On dit la Russie. Je voudrais vous demander pardon. Le jour, la première fois que je suis sorti, je vous ai dit quoi? Je dis l'exactitude, la précision chirurgicale avec laquelle l'Iran frappe, même si l'Iran a comment on appelle ça, a une industrie militaire avancée, a une ingénierie militaire avancée, l'Iran ne peut pas réussir ça sans le concours de la Russie ou de la Chine. Vous vous rappelez? Et curieusement, c'est avant-hier que le débat a commencé. Tout le monde dit maintenant que c'est la Russie qui est en train de donner les positions. Mais ils sont bêtes ou bien quoi? Ils sont bêtes ou bien quoi? N'est-ce pas l'OTAN qui soutient l'Ukraine? Alors, pourquoi la Russie ne dirait-elle pas un allié quand eux, l'Europe et l'OTAN, aujourd'hui, là, c'est pas eux qui financent l'Ukraine? Donc, où est le problème si la Chine ou la Russie aide l'Iran? Pourquoi c'est un big deal? Vous voyez encore la malhonnêteté de la presse occidentale? Cette presse que vous dépensez votre argent, votre temps, votre énergie pour aller regarder. Voilà encore leur mensonge. C'est pathétique, c'est pitoyable et c'est vraiment regrettable. Parce que, en fait, ce que je vais dire va vous choquer. Nous n'existons pas pour eux. Nous sommes la saleté de la race humaine. Nous ne méritons aucune considération. Pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des résidus, des résiduels de la race humaine. Voilà pourquoi ils nous traitent avec autant de mépris et ils sont tous amnésiques. Historiquement parlant, ils sont tous amnésiques. Ils oublient hier quel était leur propos, quelle était leur position, mais quand il s'agit d'autres personnes, tout de suite ils deviennent amnésiques. C'est à cause de cette mauvaise foi que Dieu va frapper une fois de plus l'Europe. Détestez-moi, Aïlagda. J'aime ça. Haïssez-moi, j'aime ça. J'adore qu'on me déteste. C'est là que Dieu frappe avec acuité tout ce qui sort de ma bouche comme vérité absolue. Quand vous me détestez. J'aime bien détester moi. C'est ce qui me rend fort et puissant. Dieu va frapper l'Europe et ce sera sans retenue. Ce n'est pas la Chine qui va frapper l'Europe. Ce n'est pas la Russie qui va frapper l'Europe. Je dis bien Dieu va frapper l'Europe. Parce que, merci beaucoup, leur cynisme, leur haine, leur méchanceté, ils vont pas échapper. Tu veux pas aider, au moins se dis la vérité. Tu veux pas aider, au moins dis la vérité. Et je remercie l'Espagne pour avoir dit la vérité et est resté droit dans ses bottes et dans sa décision. Donc, maintenant, quand Israël, j'allais oublier, le dernier point que nous allons développer, c'est Benjamin Netanyahu. Depuis le premier jour où ils ont frappé la résidence du guide spirituel, Khomeini, personne au monde ne sait où se trouve Benjamin Netanyahu. C'est tout de suite à la dernière minute que j'ai appris, et il a des sources sûres, qu'il est en l'air, il a 90% de son temps, il est en air. Vous savez, l'avion du président israélien, c'est un peu la copie conforme de Air Force One du président américain. Donc, il y a des avions de ravitaillement en kérosène
l'avion est en air. Donc, depuis qu'il a lancé cette attaque, il n'est plus sur le territoire israélien. Benjamin Netanyahu. Il est dans les airs, dans l'avion. Et avec les transpondeurs qui sont éteints, mais l'Iran et la Russie et la Chine, ils sont en train de travailler durement pour traquer son avion. Dès que son avion sera positionné, il va envoyer des missiles pour lui dire bonjour. Il y en a qui disent qu'il est en Allemagne, mais c'est faux, il est dans les airs. Je crois que je pourrais vous faire écouter ça aussi. Benjamin Netanyahu est caché. Alors la question. Pourquoi il met sa population en danger et puis il fuit lui-même? Même ses ministres, désormais ceux qui prennent la parole publiquement, ce ne sont plus les ministres israéliens. Ce sont soit les porte-paroles, soit le secrétaire général, soit le vice-ministre. Ils ont tous disparu des radars et ils ont laissé la population parce que, en fait, et le direct vient de commencer, à 30 minutes après, oui, c'est maintenant que ça a commencé. Donc, après avoir lancé les missiles, après avoir attaqué la résidence du guide, après avoir décapité, il pensait que c'était fini. Vous avez vu, le lendemain, quand une heure après, je crois 1h30 après, l'Iran a commencé à riposter. Et vous avez vu, c'est la seule fois où il est sorti. Benjamin Netanyahu est sorti, il allait regarder les frappes iraniennes et puis il parlait. On a même vu dans le bunker avec ses conseillers militaires, avec ses ministres, des officiers supérieurs en train de faire le point. Et je crois que c'est quelques heures après que l'Iran a envoyé son missile, enfin je peux l'appeler comme ça, c'est pas évident, son missile le plus dangereux qui n'a pas été intercepté. Le missile allait frapper directement le bureau de Benjamin Netanyahu. Ils ont envoyé un autre missile sur le bunker où il devait être. Donc le bunker a été complètement réduit en cendres. Le missile a tout, et c'est ce qui les a effrayés. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment ce missile iranien a pu atteindre le bureau du Premier ministre? Parce que ce jour, à la même heure, les Iraniens avaient la confirmation qu'ils seraient là-bas avec l'état-major des forces armées. Ils allaient avoir une réunion de cabinet de guerre. Et c'est là l'Iran a frappé. Mais curieusement, on dirait qu'ils ont eu le pressentiment, ou je ne sais pas, qui a été tué. Il y avait forcément quelques officiels. Même si Benjamin n'a pas été frappé, ce qui reste encore à vérifier, parce que depuis cette frappe, personne ne l'a vu. Depuis la frappe. Maintenant, il y en a qui ont dit qu'il était en Allemagne. On nous dit encore qu'il est dans les airs avec son avion. 90% de son temps, il est dans les airs. Il ne peut plus descendre. Mais au moins, c'est ses ministres. Il y a un ministre Guela qui parle beaucoup. Le plus criminel, le plus raciste, le plus xénophobe. Je crois que c'est le ministre de la Défense. Tout ça, on ne les voit plus. Et même les apparitions publiques des officiels israéliens, c'est fini. J'ai vu seulement un porte-parole parler 1 ou 2 fois. Et là même, c'est un risque. Parce que voilà une guerre où on nous dit Iran attaque des bâtiments civils. Mais Iran s'est rendu compte que Israël, l'armée israélienne, le pouvoir israélien, a dissimulé certaines, ce qu'on appelle les infrastructures critiques stratégiques, ont été installées dans des quartiers à forte densité, c'est-à-dire dans des secteurs où c'est vraiment largement peuplé par des civils. Donc des infrastructures soit stratégiques, soit militaires, au milieu. Est-ce que c'est pas fait exprès, c'est pas fait à dessein pour vous empêcher de frapper? Si vous frappez, on va parler de crimes de guerre. Alors, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Et je vous en prie.
Mes détracteurs, vous pouvez continuer à me haïr. C'est Dieu qui fait grâce. Alors, maintenant, l'Iran ne s'est pas précipité, l'Iran a attendu. Qu'est-ce que l'Iran a fait d'abord? Là, vous devrez comprendre un peu. Je vais essayer de voir si je peux. J'ai pas envie de trop faire passer des vidéos aujourd'hui, mais je vais voir ce que je peux faire. Si je peux vous amener à la chose, quoi. Si je peux vous amener, permettez-moi, on va revenir rapidement ici. Je pense que lui, il est bon, mais bon, attendez, à toi, je vais vous faire passer ça. Alors, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, pourquoi l'Iran frappe l'Arabie Saoudite? Pourquoi l'Iran frappe les Émirats Arabes Unis? Pourquoi l'Iran frappe le Bahreïn, le Qatar, le Koweït? Bon, Amman n'est pas dedans puisque Amman était un négociateur. Mais attention, il y a autre chose qui se passe dans une guerre. Ce ne sont pas toutes les attaques en Arabie Saoudite qui sont l'œuvre de l'Iran. Je voudrais que il faut faire beaucoup attention. Il y a un élément que je voudrais voir si je peux vous montrer ça. J'espère que vous allez pouvoir regarder ça. Ok, non, c'est pas là-bas, c'est pas là. Bon, il y a Gaussou qui est venu, bon, il est venu, ça, ce sont les trucs de Gaussou, il est venu me fatiguer avec ces trucs-là. Donne-moi une seconde, je vais, ok, là, ok, il y a un élément que je vais vous faire voir rapidement. Que s'est-il passé? Avant de vous montrer, pardon, l'élément vidéo, la CIA, merci beaucoup, Moussa, la CIA, du côté de Facebook, merci à toi. Merci à toi, Kone Daou, comment vas-tu? Vincent Nyamugode, bâtard que tu es. Voilà un bâtard qui est là. Il dit, tu es vendeur de division, bâtard. Ta maman bâtard, ton père bâtard, maudit que tu es. Tu fais quoi sur mon direct? Nyamugode, attendez, je fais sortir ce bâtard-là de mon direct. Donne-moi une seconde. Attendez, il y a un bâtard qui est là, je vais l'enlever. Un certain Vincent Nyamugode que tu es. Alors donc, que fait Israël? D'abord, la CIA. La CIA va en Irak et la CIA recrute les Kurdes. Vous savez, les Kurdes, il y a à peu près, je crois, si je ne m'abuse, si je m'en tiens aux informations officielles, à peu près 7 millions, je crois, de Kurdes vivent en Iran. Alors, que fait la CIA? Du côté de l'Irak, si vous avez fait attention, avant le début de la guerre, les Américains ont commencé à évacuer un certain nombre de matériels militaires qui ne pourront plus ramener aux États-Unis. Les chars, les blindés et autres. Vous avez vu en Afghanistan, là, ou au Pakistan, Afghanistan ou Pakistan, là, vous avez vu ce qu'ils ont fait là-bas, non? Où ils ont, en partant, ils ont essayé de détruire des hélicos, tout ça et autres, là. Donc, on a vu le mouvement. Moi, j'ai suivi le mouvement. La question que je me posais, je dis, mais pourquoi les Américains font ça? Les Américains n'ont jamais gagné une guerre quand eux-mêmes, ce qu'on appelle boot on the ground, quand ils vont faire quoi? J'ai dit, mais pour faire quoi les Merci Afghan, merci beaucoup. Donc, ils ont ce matériel-là, ils sont allés entasser à la frontière de l'Iran, avec l'Irak. En faisant quoi? Oui, salut à toi, maman. Je pourrais pas saluer tout le monde sur Facebook. Seulement le petit bâtard de Vincent là, tu sors encore, je vais montrer ce truc ça de ta maman Nyamuko dès que tu es. Donc, quand ils entassaient ces trucs-là, c'était pourquoi? Donc, la CIA était en train de recruter les Kurdes. Leur dire, c'est le moment. Alors,
je vous ramène à un niveau très simple. Est-ce que vous vous rappelez de ce fameux discours de Donald Trump? L'aide arrive au moment des manifestations en Iran. L'aide arrive. Tenez bon. L'aide arrive. L'aide arrive. Mais sur qui il comptait? Parce que les gens se posaient la question, est-ce que c'est les soldats américains qui seront envoyés en Iran? Ou sur qui il va s'appuyer? Alors que la CIA avait déjà commencé un travail en Irak depuis belle lurette. Préparer les Kurdes à attaquer l'Iran. Ils vont essayer de déstabiliser de l'intérieur et demander aux Kurdes de faire une incursion, une invasion terrestre. Et au milieu des Kurdes, ils vont recruter une milice parallèle privée pour les appuyer dans leur mission. Voilà ce que Donald Trump préparait. Et le renseignement iranien, le renseignement chinois et russe ont montré le plan de Donald Trump. Donc, que s'est-il passé? Comment on appelle les gens? Les gens de l'Irak, pardon. La branche qui soutient l'Iran. Ils ont envoyé un message en Irak et en Iran. Si les Kurdes veulent faire ça, ce sera fini pour eux. Il ne faut même pas qu'ils s'amusent à faire ça. Donc, quand ils ont commencé à s'organiser, l'Iran envoyait le premier avertissement de l'Iran. Il a envoyé des missiles sur le cantonnement de ces gens-là avec des éléments de la CIA. Ils ont été envoyés, comme aime dit le jeune Guinéen là, ils ont été envoyés au repos éternel. Et en même temps que s'est-il passé, les proxys qui sont les soutiens de l'Iran et en Syrie et en Irak, ils ont commencé à s'organiser pour faire un mouvement vers la frontière avec l'Irak pour bloquer toute tentative d'incursion. Donc, bout en le grand de Donald Trump, quelque part, a échoué là-bas. Deuxièmement, quand ils ont lancé cette offensive, tous les spécialistes militaires occidentaux, sans exception, tout le monde a dit que l'Iran était faible. L'Iran n'a rien, l'Iran est faible, c'est le moment. Il faut frapper, c'est le moment. Et ce qui est malheureux, quand vous écoutez le narratif aux États-Unis, du président jusqu'au secrétaire d'État, jusqu'à ce petit vaurien de ministre de la guerre, ils disent, même ce qu'on appelle lawmakers, c'est-à-dire les sénateurs ou les représentants de la Chambre, tous disent, ils nous ont attaqués. Et tous disent qu'ils nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués. Mais, et c'est là maintenant que les gens disent, mais soyez honnêtes, qui vous a attaqué? Vous avez été les premiers à larguer des bombes. En quoi est-ce qu'ils vous ont attaqué? Comment ils vous ont attaqué? Trump est venu devant le monde entier pour dire, on vient de frapper, on a tué et Khomeini, et vous dites qu'ils nous ont attaqués, ils nous ont attaqués. Mais sur quelle base ils vous ont attaqué? C'est ce qu'ils disent eux tous. Donc, mais pendant ce temps, en décapitant selon eux le gouvernement iranien, ils allaient arriver à la conclusion selon laquelle l'Iran va négocier avec eux. Et aujourd'hui, Donald Trump est la risée des États-Unis. Il ment tous les jours. Ils m'ont contacté, ils veulent négocier avec moi. Les Américains, enfin, je veux parler des vrais, les Américains se posent la question, est-ce qu'ils s'entendent parler? Qui t'a contacté? Qui t'a contacté? Maintenant, les Iraniens disent, tu es idiot, il faut donner le nom de celui qui t'a contacté. Il ne peut pas. Et puis, je vais m'impliquer dans la décision du nouveau guide suprême. Mais toi, un cafri, tu vas mettre ta bouche dans ceux qui vont choisir leur guide spirituel. Mais alors, je vais vous aider un peu à comprendre quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes parmi nous. Pour comprendre l'Iran, si vous ne comprenez pas la culture iranienne, il vous sera difficile de comprendre la position de l'Iran. Et si vous comprenez la culture iranienne,
alors vous allez comprendre que cette guerre est perdue d'avance pour Israël et les Américains. La culture iranienne. L'Iran, les Perses ont été, vous êtes un peu au courant. Après mon direct, allez-y, rentrez dans YouTube, c'est plus facile aujourd'hui. Et puis, l'histoire des Perses, allez écouter, allez voir un peu, hein, les films qui retracent un peu les Perses, un peu leur histoire. Si on fait ça, on va pas finir aujourd'hui. Ils sont habitués à ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont préparé cette guerre il y a plus de 40 ans. Je vous disais, la première fois où je suis intervenu, je vous ai dit cette guerre, l'Iran a dit cette guerre, c'est la dernière. Où nous, on disparaît de la carte, où cette guerre, on a notre liberté définitive, où on disparaît de la carte. Alors, vous allez voir les bombardements des immeubles détruits. Je vous invite à aller regarder Mariupol. Quand la Russie a lancé son offensive au niveau de Mariupol, tout a été détruit. Il n'y avait même pas un bâtiment debout. Mais allez-y regarder aujourd'hui, quelques années seulement, même pas 2 ans. Regardez, allez-y regarder ce que Mariupol est devenu. Donc, les Iraniens se disent, les bâtiments, on peut les casser et on peut les reconstruire. Voilà la philosophie. Nous, on va mourir, mais on va laisser un Iran solide et prospère à nos enfants. Donc, la destruction des immeubles, c'est un faux. Vous savez, la société de consommation occidentale, ils sont habitués aux choses matérielles. Moi, je sais. Je me rappelle quand moi je quittais les États-Unis. Je venais à peine de meubler mon appartement de A à Z. Tout était nouveau dedans. Tout. 6 mois après, j'ai pris la décision de rentrer. Parce que quand j'ai vu la décision de la Cour suprême qui légalisait l'homosexualité en Californie, c'est la nuit. Je ne savais même pas que moi j'allais rentrer. C'est quand je suis arrivé au travail et que j'ai allumé mon ordinateur, j'ai vu, je savais qu'il y avait un débat à la Cour suprême en Californie. Mais quand j'ai vu le résultat et que les pros, ceux qui étaient contre l'homosexualité, quand j'ai vu que la Cour suprême les a boudés et a donné raison aux homosexuels, parce que malgré que j'équipais ma maison, moi je priais. C'est ça qui fait la force de nous les croyants. Moi je me disais, Dieu, même si moi je quitte ma maison à $1 million et que demain matin, tu me montres un signe pour rentrer, moi je rentre. Voilà, c'était ça ma prière. Et Dieu est témoin de ce que je dis. Donc quand j'ai vu ça, j'avais demandé un signe. Quand j'ai vu ça, c'est comme si Dieu veut me dire le signe que tu as demandé, voilà. Mais entre-temps, j'avais énormément investi. Sur le champ, je suis rentré dans Internet et puis j'ai cherché billet d'avion. Le billet d'avion, j'ai payé un billet d'avion, j'ai regardé le délai, et puis j'ai payé un billet sur une période d'1 mois. Je venais de meubler ma maison. Et puis j'ai appelé les gens, j'ai dit, bon d'accord, j'ai parti tel jour, venez. Et les gens ne croyaient pas. J'ai dit, non, venez, prenez tout. Il y avait 3 véhicules. Et puis, je venais de meubler ma maison comme un petit roi. Et j'ai tout donné. Je n'ai même pas pris un dedans pour rentrer en Afrique. Pour vous dire que nous, quand nous croyons en Dieu, le matériel, c'est pas notre problème. Mais eux, c'est le matériel. Ils bombardent les immeubles. Ils pensent qu'ils sont en train de gagner la guerre. Mais l'Iran a préparé cette guerre. L'Iran a ses caches de missiles, de drones. L'Iran a des installations souterraines pour fabriquer et les drones et les missiles. C'est de façon continue. Il y a des missiles même qui sortent même de, comment on appelle ça, de la fabrique, là, c'est bien chaud. On met pas et puis on lance. Donc, ils sont en train de frapper des espaces vides croyant qu'ils sont en train de gagner la guerre. Et c'est ce que les gens sont en train de dire à Trump. Mais Trump, tu crois que tu gagnes la guerre? Tu es en train de perdre tes munitions pour rien. Tu seras épuisé. L'Iran t'oblige. Et ça, c'est la stratégie de la guerre. C'est la géopolitique ici. Et ils disent, on a affaibli l'Iran. Et puis ils sont contents. On a affaibli l'Iran à 80%. Mais personne ne peut affaiblir l'Iran. C'est l'Iran qui les a amenés à dépenser autant. Parce que l'Iran, 1, voulait voir la capacité de réaction. 2, voir
À quel niveau se trouvent leurs réserves, la façon dont ils vont utiliser. Et c'est ce que tous les géopoliticiens sont en train de dire. Et aux États-Unis, là-bas, ils sont plus impliqués qu'en Europe. Ils disent, mais attention, est-ce que l'Amérique s'est fait piéger? Et Trump découvre qu'il s'est fait piéger. Il a utilisé bêtement son arsenal, alors que l'Iran a commencé à sortir des armes qui coupent le souffle. Et la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou ne peut plus être vu sur terre en Israël, c'est à cause de ces armes. Si réellement l'Amérique gagnait cette guerre, pourquoi Benjamin Netanyahou est invisible? Détestez-moi, haïssez-moi, mais répondez à cette question. Si réellement l'Iran perd cette guerre, si réellement l'Iran est affaibli, mais pourquoi Benjamin Netanyahou est invisible? Pourquoi personne ne l'a vu depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui? Les ministres clés, on ne les voit plus. Pourquoi? Que les gens répondent. Tout ce qu'on voit, ce sont les missiles que nous voyons. Ce sont les missiles qui tombent, c'est ce que nous voyons. Et Facebook, là, faites beaucoup attention. Hein. Ils ont, si vous ne pompez pas, bon, ils vont vous changer. Si vous perdez le contrôle Facebook, venez sur YouTube. Voilà. Parce que je vois qu'ils veulent donc pomper les pouces bleus ou les cœurs, je sais pas. Moi, je sais pas dire ça. Hein. Bon, décidez vous-même. Si ce que je dis est bon, ben, faites-le. Donc, alors, pourquoi Benjamin Netanyahou a disparu? Pourquoi il laisse les Israéliens vivre ça? C'est un cauchemar. Israël est détruit. Israël ressemble aujourd'hui au Liban, à la Palestine. Les défenses qu'ils ont mises en place à coût de milliards. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire, Israël, je reviens ici rapidement à vous. Ici. Israël, permettez-moi, j'ai mis quelque chose comme référence. Ça vous permet, vous et moi, de bien comprendre. 11 milliards de dollars. Oui, attendez, permettez-moi, je vais retrouver rapidement. Où est la partie là même? Ok, je crois que c'est là. Ok. Je vais vous faire écouter ça. 11 milliards de dollars. In the war with Iran. This morning, the Iranian president is apologizing to Arab Gulf nations, saying that Tehran would stop striking its neighbors unless it is attacked. And this was during a televised broadcast on Iranian state TV. He also warned they have no plans to surrender. Today, President Trump will be attending the dignified transfer of the 6 soldiers. Bon, Trump a raconté sa petite vie de merde. Il dit que lui, il dit si ce n'est pas que l'Iran doit venir, comment vous dites ça en bon français? Bon, l'Iran l'a regardé et puis l'Iran rit. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ça que je voudrais que chacun puisse voir. Écoutez, on va écouter. Today, President Trump will be attending the dignified transfer of the 6 soldiers killed in Kuwait. ABC's Marcus Moore is in Doha, Qatar, as the airstrikes continue in the region. Marcus, good morning. Écoutez, je fais la traduction française. Perry and Michelle, good morning to you again as we hear word of the Iranian president apologizing for striking neighboring Gulf countries. I can tell you that it has been much quieter today here in Doha, in Qatar for sure. And we have also seen the evacuation in cargo. Cette partie a été mal interprétée par vous médias, les menteurs. Suran, merci beaucoup à toi, Pierre. Merci beaucoup, Suran. C'est faux. Le président iranien dit, avant lui, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a appelé ses homologues dans le Moyen-Orient. Il dit, vous n'êtes pas notre cible. C'est parce que vous hébergez des bases militaires américaines. Et c'est à partir de vos pays que nous sommes attaqués. Raison pour laquelle nous frappons les installations militaires américaines chez vous. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères avait dit. Hier, le président iranien lui-même a pris la parole. Il dit, il s'excuse auprès de ses homologues arabes. Il dit, les frappes vont s'arrêter. Mais s'il y a un avion américain qui décolle d'un pays arabe, ils vont bombarder. Ils ont été clairs.
Il dit, on va arrêter les frappes sur vous. Mais si un avion quitte chez vous, un missile est lancé à partir de chez vous, un avion de combat décolle à partir de chez vous, on va frapper. Il faut que ce soit clair. Alors, l'Iran a fait une stratégie inimaginable. L'Iran a rendu les États-Unis aveugles. Aucun pays dans le monde ne pouvait imaginer qu'on peut s'attaquer aux États-Unis de la manière dont l'Iran l'a fait. De la même manière que l'AES est en train d'ouvrir les yeux des Africains en Afrique, l'Iran est en train de dire l'Amérique est un mythe. Dire que l'Amérique est intouchable, c'est faux. Voilà ce que nous sommes en train de faire aux Américains. Et aujourd'hui, Trump est l'idiot. Vous rappelez-vous la prière que j'avais faite? J'ai dit, je prie que Donald Trump soit le président idiot qui va ouvrir les yeux des Occidentaux. Comme Macron le maudit a ouvert les yeux des Africains, chez nous ici. Aujourd'hui, les pays arabes disent quoi? L'Amérique n'est pas en mesure de nous protéger. Nous avons investi des milliards dans des systèmes de protection qui ne tiennent plus la route, puisqu'on arrive à nous frapper. Ça, c'est... Deuxièmement, pourquoi vous hébergez chez nous et nous en payons le prix? Parce que cette guerre dans la guerre, comme j'ai écrit, c'est une guerre dans la guerre comment? L'économie. Aujourd'hui, Dubaï risque de retourner à l'âge de la pierre. Aujourd'hui, tout le monde fuit Dubaï. En tout cas, les gros investisseurs fuient Dubaï. Dubaï était l'Eldorado des milliardaires. Ton argent est là-bas, il n'y a pas de taxe. Tu emmènes ton argent et puis tu gagnes. C'est pas là-bas notre petite fille porclée à Djoukro là est partie. Et puis elle prend son enfant pour se promener. Toi, mais tu n'as pas honte, quoi. Vraiment. C'est quelle éducation tu donnes à ton enfant quand tu le prends et puis tu as fait tes conneries devant lui? Alors, ceci dit, donc, Dubaï, qui était l'Eldorado, qui était le calme, qui était la solennité, la paix, ce n'est plus Dubaï. Il y a un problème. L'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui a eu la gueule pour dire on va répondre. Ils disent, il ne faut même pas rêver que tu as répondu. Parce que nous, là, on est habitués à la guerre. Nous, là, on attaque, mais toi, tu n'es pas habitué à la guerre, Prince Salman. Nous, on va attaquer tes raffineries et puis c'est fini pour toi. Si c'est ce que tu veux là, il faut lancer le premier avion. On va bombarder tes raffineries. Tout de suite, l'Arabie Saoudite va prendre KO. Il le sait. Il a fait la grande gueule qu'on lui a dit, Prince, pardon. Tu es parti au Yémen. C'est l'Iran qui soutenait les outils du Yémen. Tu as échoué là-bas. Et puis c'est Iran, maintenant tu vas attaquer. Toi, tu n'as pas réussi à gagner avec tes alliés là. Vous n'avez pas réussi à battre le Yémen. C'est l'Iran, tu vois, pardon, prince, il faut laisser tomber, pardon. Donc, le prince, il s'est tué, il veut jouer les dieux. On dit, tu es complice des Américains, on est au courant. Et puis c'était vrai. Il faisait semblant de dire, on est neutre, mais il était derrière, parce qu'il a besoin des Américains. Bon, attends, ce n'est pas tout, hein. Au Koweït, au Bahreïn, évidemment que Israël a sa part de responsabilité. On va revenir sur ça. Alors, ils ont tous décidé quoi? Si les Américains ne peuvent pas nous aider, pourquoi investir autant de milliards de dollars dans l'économie américaine? Si l'Iran est battu dans les airs comme ils disent, pourquoi Benjamin Netanyahu ne peut pas descendre? Si l'Iran est battu comme ils le disent, où est Benjamin Netanyahu? Si l'Iran est battu comme ils le disent, pourquoi le détroit d'Ormuz est fermé? Pourquoi c'est fermé? Pourquoi c'est fermé? Et le pétrole, je crois que le pétrole, le baril a déjà atteint quoi, les $150, je crois bien. Alors, moi, je vais lancer un appel au Niger. Faut pas que nos pays l'avons dit, c'est à cause de la guerre là-bas que nous, on n'a pas carburant ici. Niger produit carburant. Hein? Dites à nos importateurs d'hydrocarbures, monsieur le président Assimi, il faut leur dire nos calés à Niger, au Niger, pardon, ou bien nos calés au Nigeria. Allez d'un côté, il a pétrole au Nigeria, non? Il n'y a pas la guerre. Il a la plus grande raffinerie de toute l'Afrique, je crois la deuxième au monde après l'Arabie Saoudite. Allez d'un côté. Donc, monsieur le président, il ne faut pas nous dire c'est guerre là-bas qui fait que le carburant a augmenté.
Parce que Niger a carburant. Niger fait sortir pétrole et puis Niger transforme. Aller d'un côté, faire sortir pétrole et puis il transforme. Donc il y a pétrole, il y a carburant. Vous connaissez comme monsieur le président. Hein? On est au courant des actualités. Il ne faut pas dire autre chose. D'accord? Alors, je demande au Niger de commencer à doubler sa production de pétrole et de gaz. Gaz, non? Le carburant, pardon, les hydrocarbures. Parce que cette situation en Iran, c'est une manne pour le Niger. Hein? C'est une manne pour le Niger. Bon, Ivoirien, c'est là vous allez voir si nous, on est votre ennemi ou on est votre partenaire. Vous avez pétrole chez vous, mais votre voleur de président, là, il envoie à 10% à l'extérieur. Maintenant, il y a la guerre là-bas. C'est là que la Côte d'Ivoire devait transformer son truc. Hein? C'est là que la Côte d'Ivoire devait, avec ce pétrole-là, la Côte d'Ivoire devait être le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Avec tout ce que vous avez comme opportunité, ben avec ça, c'est vous qui allez mourir sur la, comment on appelle où ça? Dans la Méditerranée. Et puis quand on dit ça, il y a des Biamorodins qui sortent, qui parlent à leur gueule pourrie, vous ne savez même pas là, vous caleçons, c'est vous qui venez parler sur Keïta, dingue que vous êtes. Et je suis votre camarade. Alors donc, l'Iran, on écoute ça. Taking off from Doha for the first time since the war began 8 days ago. The airport in Dubai also resuming operations, but then temporarily suspending them. Video circulating online show what appeared to be a drone strike near the airport this morning. Now, there's been no confirmation from officials in the UAE on why the operations were suspended for several hours, but the airspace has, the operations there have reopened and the airspace back open as well. Meanwhile, military operations, as you just... Ce qu'il dit ici, il y a les 6 soldats américains qui ont été tués. Leur corps devait être rapatrié aux États-Unis. Donc, je crois qu'à Doha, ils ont pu trouver une ouverture, un credo, où le corps a été embarqué dans un avion américain pour les États-Unis. Bon, maintenant, il disait, les gens posaient la question comment ils sont arrivés à ça, parce que Iran frappait. C'est tellement que Dubaï a dû négocier avec l'Iran pour permettre l'évacuation sanitaire, enfin, pas sanitaire, l'évacuation de ces 6 militaires qui ont été tués. Donc, on devait les laisser partir. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté les frappes le temps que l'avion quitte l'espace aérien du pays en question. Voilà. Donc, c'est ce qu'il explique un peu, hein. En gros, bon, on va continuer rapidement. Are ongoing in Iran with new strikes there, as well as relentless Israeli air raids in Beirut, Lebanon. That's where hundreds of thousands of people have been evacuated from their homes as Israel strikes alleged Hezbollah targets. Hezbollah is the Iranian proxy that launched attacks in support of Iran. Now, President Trump... Donc, maintenant, ce qu'il dit, il dit le Hezbollah aussi est rentré dans la danse. Le Hezbollah a commencé à frapper en Israël et que Israël aussi répond. Donc, en fait, c'est comme un petit match de ping-pong, d'accord? Voilà. On continue rapidement. Signaling that the U.S. is winning this war, while Iran's president, as you noted, has said that there will be no surrender. Both sides indicating that they are capable of continuing this fight. And bon, le président américain dit qu'il est en train de gagner la guerre, mais il est tellement bête, il n'a jamais été soldat. Il n'a jamais tenu une arme dans la main. C'est pourquoi les spécialistes se moquent de lui. Eux, ils croient qu'aller bombarder des immeubles vides. Oui, c'est vrai. Quand vous regardez la carte de Téhéran aujourd'hui, vous êtes choqués. La destruction est énorme. Mais je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous de Mariupol. Rappelez-vous de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe a été reconstruite en un temps record. Mais c'est ce que attend, je ne peux pas dire attendre. La Chine est prête à investir des milliards, des sommes colossales pour reconstruire Téhéran. Téhéran, ils le savent, les dirigeants le savent. Donc, leur objectif n'est pas de préserver des bâtiments au détriment de leur dignité. C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention par rapport au narratif et cherchez à comprendre la culture de ceux qui sont en conflit. Israël et les États-Unis, ils sont motivés par ce qu'on appelle, ils ont des sociétés de consommation, c'est le matérialisme, c'est le matériel. L'Iran, c'est plus spirituel. Donc, mourir et trouver sa place auprès de Dieu,
c'est le souhait de tous les Iraniens. Donc, détruire une maison en Iran, ils s'en fichent. Détruire la maison. Mais tant que je suis en vie, je me battrai jusqu'au bout. Ce n'est pas le bâtiment, je voudrais que vous compreniez ça bien, ce n'est pas le bâtiment en tant que tel qui compte pour l'Iran, mais c'est le sol sur lequel est construit ce bâtiment. Ce bâtiment peut être détruit. Prenons l'exemple de la Kaaba, que les musulmans vont, comment on appelle, visiter à la Mecque. Mais combien de fois la Kaaba a été détruite? Mais la Kaaba a toujours été reconstruite à la même place. Voilà comment un fidèle réfléchit. Ce n'est pas le matériel. Demain, et moi, quand je venais des États-Unis, c'est vrai, on m'a insulté, on m'a dit tout. J'ai dit, ben, moi, je crois en Dieu. Et quand je suis arrivé, ce n'est pas parce que je suis venu pas, non. Je suis arrivé, j'ai été confronté aux difficultés réelles, c'est vrai. Les premiers mois, j'ai perdu à peu près 45 millions. J'ai dit, mais 45 millions, mais j'ai regardé, j'ai dit, Dieu au contrôle. Après, je suis reparti de zéro pour être là où je suis. Mais je ne dis pas que ça a été facile. Mais tant que tu as la foi, tu arriveras là où tu dois arriver avec Dieu. Aujourd'hui, là, je dors comme je veux, je me lève comme je veux. La vie que je mène, aucun de ceux que j'ai laissés aux États-Unis, sans exception, peut mener la même vie que moi. Tu dors comme moi, demain matin, ils vont te chasser de ta maison. Tu ne payes pas, ils vont te jeter au dehors. Par la grâce de Dieu, je ne crois pas que même si je vais prendre une maison à 1 million de francs CFA par mois, que je sois incapable de le faire. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup d'opportunités. Et Dieu seul est témoin. Je ne vais pas me vanter ici, mais j'essaie de vous faire comprendre la philosophie psychologique en Iran. Quand ils détruisent les bâtiments, ce sont les bâtiments que les gens regardent. L'Iran dit, c'est pas les bâtiments que je vois, mais c'est la terre que je vais laisser à mes enfants que je regarde. C'est la terre qui appartient aux Iraniens que je regarde. Notre histoire, c'est là. Nos ancêtres, c'est ici. On ne laissera pas cette terre à la disposition d'Israël. Vous pouvez détruire autant d'immeubles que vous voulez. C'est les hommes qui construisent les immeubles. Tant qu'il y a des Iraniens, on construira encore des immeubles plus beaux que ça. Et la Chine est prête avec sa technologie à reconstruire Téhéran tout de suite en un temps record. On l'a vu avec la Russie à Mariupol. Je vous le demande encore. Allez-y regarder Mariupol pendant la guerre et allez regarder l'image de Mariupol aujourd'hui. Donc, les bâtiments, si vous voulez regarder les bâtiments sur les narratifs de cet idiot de président appelé Trump et de ces menteurs de journalistes de l'Occident, vous êtes à côté de la plaque. Parce que l'Iran s'en fout de ça. Et une confidence. Quand la Chine avait averti Khomeini, parce que la Chine avait intercepté la communication américaine entre les Américains et Israël, de l'imminence de la frappe. Qu'est-ce que Khomeini a dit? Il dit, une fois il avait dit ça, mais il a répété encore avec ceux avec qui il était. Il dit, si ils veulent me tuer, je le sais, mais si je meurs par leurs mains, alhamdulillah, c'est ce qu'il a dit. Et quand les Chinois ont apporté l'information, il a dit, mais attendez, vous voulez que moi j'aille dans un bunker. Vous avez construit un bunker pour me protéger. C'est là, je vous dis, faites beaucoup attention. Parce que c'est important pour nous. Je dis, donne-moi une seconde, tu dis quoi? Donne-moi une seconde. Perry and Michelle, just a quick note on what we're learning about how much this is costing the American taxpayer. A Pentagon budget official says that the military buildup, which started back in December, and the ongoing strikes that we have seen unfold in Iran cost approximately $11.6 billion so far. And we understand from that official that the most expensive part of this operation, military buildup, which started back in December, and the ongoing strikes that we have seen unfold in Iran cost approximately $11.6 billion. À peu près 11 milliards 600 millions. Écoutez très bien. Depuis le samedi 28 février à ce samedi 7 mars,
En 8 jours, les Américains ont dépensé 11 milliards 600 millions. Ce n'est pas moi. C'est officiel. Et ça, c'est un journaliste de la presse américaine qui est à Dubaï. Voilà ce qu'il dit. On écoute. Build up which started back in December and the ongoing strikes that we have seen unfold. Alors, je vous permets de voir ça. Je vous permets de voir ça rapidement. Je vous permets de voir ça rapidement. OK. Alors, j'espère que vous allez... OK, c'est lui qui... Il va passer, vous allez voir. This is day 8 in the war with Iran. This morning, the Iranian president is apologizing to Arab Gulf nations, saying that Tehran would stop striking its neighbors unless it is attacked. And this was during a televised broadcast on Iranian state TV. He also warned they have no plans to surrender. Today, President Trump will be attending the dignified transfer of the 6 soldiers killed in Kuwait. ABC's Marcus Moore is in Doha, Qatar, as the airstrikes continue. C'est lui qui va parler, hein? Hey, Perry and Michelle, good morning to you again as we hear word of the Iranian president apologizing for striking neighboring Gulf countries. I can tell you that it has been much quieter today here in Doha and Qatar for sure. And we have also seen the evacuation and cargo flights taking off from Doha for the first time since the war began 8 days ago. The airport in Dubai also resuming operations, but then temporarily suspending them. Video circulating online show what appeared to be a drone strike near the... OK, ça aussi, ça c'est... lui, il est du Qatar, hein. J'avais dit Dubaï, non, c'est du Qatar. D'accord? Bon, c'est de ça qu'il parlait. Il y a eu une attaque pendant qu'il parlait, là. Mon ami, Moussa, c'est en dollars, c'est 11 milliards 600 millions de dollars. Je dis bien 11 milliards 600 millions de dollars en 8 jours de guerre. Dites-moi, c'est quelle économie qui peut supporter ça pendant 1 mois, 2 mois? C'est ce que l'Iran voulait. C'est pourquoi je dis la guerre dans la guerre. C'est cette guerre que l'Iran voulait. Asphyxier l'économie américaine. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement les Américains qui sont asphyxiés pendant cette guerre. Tout le Golfe est asphyxié. Aucune transaction n'est possible. Les gens cherchent leur tête. On ne peut pas faire les affaires. Mais l'Iran a créé un précédent, une situation dangereuse. Dès que désormais, aucune base américaine n'est assez loin de la portée de nos missiles. Aucun pays n'est à l'abri de nos missiles si vous abritez des bases militaires américaines. Et là, après cette guerre, l'Amérique devra refaire encore la cour à tous ces pays-là. Et ces pays doivent comprendre que cette fois-ci, ce n'était que l'entrée en matière. La prochaine guerre, ils vont frapper plus qu'il ne le faut. Et ils le savent. Ils savent que l'Iran n'a pas peur. Pourquoi l'Iran n'a pas peur? Les proxys de l'Iran peuvent s'occuper tout de suite de l'Arabie Saoudite. Ils peuvent s'occuper du Qatar. Ils peuvent s'occuper de Koweït. Ils peuvent s'occuper même d'Israël. Pendant que l'Iran se concentre sur Israël et les États-Unis. Les proxys peuvent faire ça. Donc, c'est un message clair que l'Iran a envoyé aux partenaires américains dans le Golfe. Continuez à abriter des militaires américains, vous allez payer le prix s'il y a un conflit plus long. Et si une attaque est lancée à partir de vos pays, peu importe que vous soyez consentant ou pas, nous allons frapper. Et c'est ce qu'ils ont dit. Le président a dit, nous allons arrêter de frapper chez vous. Mais tout pays du Golfe qui permettra qu'un avion américain décolle pour venir frapper en Iran, on a des satellites, on contrôle, on va vous frapper. Et c'est ça qui tue les gens, parce que les gens disent quoi? Ne soyez pas pressés, il y a une partie très importante, très intéressante, sur la plus grande base stratégique d'Israël qui a été frappée. On a les images, on a les preuves, mais même le B-2 Spirit que l'Iran dit avoir battu, les gens, ils hésitent. Donc, il y a beaucoup de preuves à vous montrer aujourd'hui, si Dieu le veut. Entre-temps, une petite pause rapide. Alors, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce que nous faisons en termes de soins, en termes de santé, nous ne prétendons pas pouvoir soigner tout le monde. Je ne suis ni marabout, ni charlatan, ni guérisseur. Je ne fais pas ce que vous appelez quoi, le traitement africain. Je connais pas ça.
Et je connais pas un médicament africain, je ne vends pas de médicament africain. Je ne sais même pas si ça existe un médicament africain. Je crois que c'est un peu un lapsus. C'est un manque de connaissances qui fait dire aux gens médicaments africains. Parce que toutes les plantes que nous utilisons sont les mêmes plantes qui sont utilisées par la médecine moderne. Donc, ouais, médicaments africains ici. Hein? Indigènes, tout ça. Bon. Ça, c'est des noms qu'ils ont utilisés. Bon, il faut comprendre les gens. Alors, ce que nous faisons, nous proposons nos services sur la base d'informations cliniques. En d'autres termes, si votre médecin vous a diagnostiqué un cancer, une insuffisance rénale, l'hernie discale, la drépanocytose, la cause, la tuberculose, le dysfonctionnement érectile au niveau des hommes, vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous avez l'insuffisance rénale, vous avez l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate, vous avez les trompes bouchées au niveau des femmes, vous avez la sécheresse au niveau aussi des femmes, l'assèchement, les femmes savent ce que c'est, vous avez, comment on appelle ça, une ménopause précoce, vous avez une ovulation compliquée. Alors ce que nous faisons, c'est de proposer nos services, et le service que nous proposons, comme je le dis tantôt, c'est sur la base d'informations précises. Je ne fais pas l'à peu près. On me dit exactement ce qu'il y a, je regarde si c'est quelque chose qu'on peut faire, on vous donne tout de suite, n'est-ce pas, les différentes informations. Donc, si vous êtes intéressé une fois de plus, je vais tout à l'heure donner le numéro, et ce qui est fondamental surtout, vous n'avez pas besoin forcément ou nécessairement d'être malade. La belle ivoirienne, ils sont en train de travailler sérieusement sur la belle ivoirienne pour que elle soit, c'est-à-dire il y aura la belle ivoirienne préventive et la belle ivoirienne curative. D'accord? Parce que la belle ivoirienne préventive, en tout cas, peu importe, vous avez un début de diabète, un début d'hypertension, un début d'insuffisance rénale, parce que l'insuffisance rénale, on sait ce que c'est. Vous avez l'ulcère gastrique, vous avez l'ulcère de foie, vous avez tout ça, enfin, la liste est longue, je ne peux pas tout citer. Donc, la belle ivoirienne est vraiment fondamentale pour tout le monde. N'attendez pas d'être malade. La belle ivoirienne, vous n'avez pas besoin d'être malade. La belle ivoirienne fait l'anticipation. La belle ivoirienne fait le nettoyage complet de tout le système. La régénération cellulaire, le renforcement des capacités neuromusculaires, le système immunitaire de défense qui est désactivé par les virus du VIH-Sida. Donc, nous proposons des services qui vous aident. Et vous n'avez qu'à regarder votre serviteur que je suis. C'est parce que je suis un adepte de mes produits que, par la grâce de Dieu, je suis celui que vous voyez aujourd'hui. Hein? Et je remercie nos belles femmes en Côte d'Ivoire. Et pardon, c'est que tu prends là aussi là. Mon mari a besoin de ça. J'ai dit, mais faut laisser ton mari me va parler. Elle dit, Keita, faut laisser. Mon mari a besoin de ça aussi. J'ai dit, bon, la belle ivoirienne, c'est pas seulement pour les hommes. Tout le monde peut utiliser, même les femmes. La belle ivoirienne fait un nettoyage complet de votre cycle. Ça permet, même la belle ivoirienne permet, ça a permis à des jeunes filles que je savais pas, hein, qui étaient en ménopause précoce. La belle ivoirienne les a aidés à retrouver le cycle normal. Donc, ça vous aide. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour la belle ivoirienne. Elle fait l'anticipation. Mais là, si vous êtes sérieusement malade, vous nous dites exactement de quoi vous souffrez. Et je vois dans quelle mesure je peux vous aider. Voilà. Je traite, je propose, mais c'est Dieu qui guérit. Par la grâce de Dieu, on a des résultats exceptionnels. On ne prétend pas pouvoir soigner tout le monde, mais on fait le maximum. Voilà. Donc, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. 223, c'est le négatif du Mali. 72, 77, 47, 88, 223, 72, 77, 47, 88. Les gens continuent d'aller toujours sur l'ancien numéro, alors qu'il y a un message qui leur dit de venir au 72, mais ils viennent jamais. D'accord? Alors, on va reprendre rapidement là où on a laissé. Si vous êtes intéressé, la belle ivoirienne, la belle ivoirienne, c'est un ensemble d'un certain nombre de produits. Je suis le seul au monde à avoir mis en place la belle ivoirienne. Il n'y a pas deux. Si quelqu'un vous vend, c'est un menteur, c'est un voleur. Je suis le seul et je sais c'est composé de quoi. Voilà. Je suis le seul à avoir mis ça au point avec l'aide de Dieu.
Je répète, je suis le seul au monde à avoir mis la belle ivoirienne au point. Personne. Si quelqu'un vous ment, il a pris votre argent et vous a manipulé. Donc, vous allez récupérer votre argent là-bas, c'est pas moi. Alors donc, une dernière fois, c'est le 223, 112, 77, 47, 88. Alors, quand vous écoutez ça, cost approximately $11.6 billion so far. 11 milliards 600 millions en 8 jours. Alors que l'Iran dit depuis toujours qu'elle n'a pas ou qu'il n'a pas encore déployé son véritable arsenal. Il y a des missiles, quand l'Iran lance, l'Iran dit, ce missile-là, c'est la première fois qu'on l'utilise. Et les gens disent que l'Iran est affaibli. C'est faux, ça dépend de vous, comment vous comprenez la guerre. L'Iran, d'abord, a voulu faire saigner les Américains. Et les 11 milliards 600 millions, ça c'est uniquement les États-Unis. Ajouter Israël, c'est plus que ça. Israël, c'est à peu près 20 milliards de dollars. Comment en 3 jours de combat, enfin, en 8 jours de combat, déjà les deux pays, j'ai pas fini, pardon. Si vous mettez Dubaï dessus, Émirats Arabes Unis, vous mettez Arabie Saoudite, vous mettez Koweït, vous mettez Qatar, vous mettez Bahreïn, vous avez au minimum, en 8 jours de combat, presque 100 milliards de dollars qui ont été dépensés. Je dis bien, en 8 jours de combat, près de 100 milliards qui ont été dépensés. 8 jours. Qui peut supporter ça? Montrez-moi un seul pays au monde qui peut supporter ça. Montrez-moi un seul pays au monde qui peut faire ça si ce n'est pas l'Iran. Si Dieu n'est pas avec l'Iran, dites-moi comment l'Iran peut faire ça. Donc, le mensonge d'Israël, c'est un faux mensonge. Je vais vous aider à bien comprendre. Ils sont en train d'attaquer Facebook. Facebook, ils sont en train de vous attaquer. Alors, permettez-moi. Oh là là, j'avais pas ça encore, permettez-moi. Je pensais que j'avais déjà mis mon truc au point. Amelek, attends, je vais voir. Je vais revenir ici. Ok. Non, mais c'est bon, il y a une question que je vais poser rapidement. Dans mes secondes, Bluetooth, ok. Bon, je veux savoir le peuple, l'histoire d'Amalek avec le peuple juif. Alors, Amalek est souvent mentionné dans la Bible comme un ennemi héréditaire du peuple d'Israël. L'un des épisodes les plus marquants, c'est dans le livre de l'Exode, après la sortie d'Égypte, où les Amalécites attaquent les Israélites. Cette hostilité perdure dans plusieurs récits bibliques, avec des instructions pour se souvenir et se défendre contre Amalek. Je voudrais que tu reprennes pour moi de façon claire et précise les passages bibliques que dit la Bible sur le peuple d'Amalek. Et je veux que ce soit vraiment clair et précis. Hein? Je suis en train de communiquer avec l'intelligence artificielle pour qu'on ait une idée. Parce que cette guerre d'Amalek, et comment ils appellent même? Amalek, où est le nom même? Amalek. Israël. Attends, où c'est? Donne-moi une seconde, je vais revenir à ça. Alors, ils ont mentionné ça. C'est comme c'était. Attends, je vois. Voilà. Ok, voilà ça ici. C'est ça qui est là. On va écouter ça. On va écouter, hein. Tons of cash in the military to do our dirty work for us and let them die for us. Attends, on va revenir ici. On va bien écouter. On va bien écouter ça. C'est en anglais, hein, je vais traduire, ne vous en faites pas. On va traduire, on fait la traduction. Fox News, why are you all covering up the news on behalf of a foreign country? It is super weird. So CNN reporter Tal Shalev acknowledged the following, and this is the headline of a February 28th, 2026 CNN piece. Timing of U.S.-Israel attack on Iran bears symbolic meaning in Judaism,
as Netanyahu references holiday of Purim. Am I saying that correctly? Okay. Not really, but it's okay. How do you say it? I'm not sure either. Purim? Purim. Yeah. Okay, fine. So here's what Netanyahu is quoted as saying. 2,500 years ago, in ancient Persia, a tyrant rose against us with the very same goal to utterly destroy our people. Netanyahu said of the story. Polish people? Alors, donc, Said of the story, which takes place in what is now Iran. vous commencez à voir un peu ce qu'on appelle un peu clair dans cette affaire Iran. Ils disent le peuple Amalek. Il lie le peuple Amalek à l'Iran actuel. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. C'est un petit bâtard de pasteur qui dit qu'il connaît quelque chose, il n'a qu'à sortir, sinon que Dieu ferme sa gueule à jamais. Sortez et dites la vérité au peuple. Benjamin Netanyahu dit, Dieu avait donné l'ordre à Israël de détruire le peuple Amalek parce que le peuple s'était dressé à l'époque, ce peuple-là s'était dressé sur le chemin d'Israël. Avec le premier roi, d'abord un, qui relève même de l'indiscipline d'Israël. Quand Dieu a dit, je serai votre roi, ils disent, on ne veut pas. C'est-à-dire, les gens comme Benjamin Netanyahu, comme certains juifs, ils ne prennent des passages que quand ça les arrange. Mais jamais ils ne disent intégralement ce qui est lié. Ils prennent une petite partie et puis ils veulent se justifier avec. Amalek, je n'ai pas fait des cours de théologie ici. Que s'est-il passé? Parce que Dieu savait qui était Israël. Dieu voulait tester d'abord la foi et l'obéissance d'Israël. Et c'est Dieu qui a suscité le peuple Amalek pour attaquer Israël. Et Dieu a dit quoi? Allez et détruisez ce peuple en entier. Mais entre-temps, Israël dit, Dieu, on ne veut pas que tu sois notre roi. Permets-nous de choisir notre roi parmi nous-mêmes. Dieu dit, bon, moi je vais être votre roi, vous dites, vous voulez choisir vous-même votre propre roi. Ils disent, parce que toi là, c'est trop compliqué avec toi. Depuis Moïse, on a vu, c'est un peu trop compliqué avec toi. D'accord? Dieu dit, d'accord, c'est bon. Du coup, c'était Samuel. Ils ont choisi Saül pour eux. Le premier roi, avant David. Saül, on lui dit, va et détruis le peuple. Il va, il fait pas, hein. Il garde les belles femmes. Écoutez bien. Il garde les belles femmes, les animaux. Dieu dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai demandé d'exterminer. Mais pourquoi Dieu dit, c'est pas. Dieu savait très bien. Dieu savait très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre Dieu? Il savait très bien, mais Dieu voulait tester. Parce que Dieu laisse cette partie-là à ceux qui prétendent comprendre la parole de Dieu en esprit et en vérité, de décortiquer. C'est pourquoi Dieu laisse des passages volontairement flous pour que nous puissions les expliquer. Moi, je ne suis pas un prêcheur, je suis rien. Mais ce que je dis, si tu dis que tu es garçon, tu es né d'un homme et d'une femme, bien contredire ce que je dis. Sinon, tu te tais à jamais, sinon Dieu te maudit à jamais. Parce que tu ne peux pas mettre en cause ce que je dis. J'ai pas encore fini. Tu m'amènes à l'islam, je finis avec eux. Tu m'amènes partout où tu veux. Moi, je finis avec tout le monde. Je suis né pour ça et pour ça, je vais mourir. C'est tout. Personne ne peut changer. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Je ne suis pas allé dans une école de théologie. Mais si tu es fort en théologie, je demande à Dieu, viens rencontrer mon chemin. C'est pas fini. Vous voulez votre roi. Voilà votre roi. Mais ils font pas ce que Dieu leur demande. Donc, ils laissent Amalek. Pourtant, Dieu avait demandé, il faut exterminer, non pas exterminer. Maintenant, Dieu savait. Pourquoi? Que va dire Dieu après? Il dit, je regrette de t'avoir choisi, Saül. Je regrette. Ah, depuis Dieu, tu regrettes. On est obligé de se poser la question, Dieu, si tu regrettes, donc tu ne savais pas ce que tu faisais alors. Mais Dieu savait. Alors, mais pourquoi Dieu manifeste alors? Pourquoi Dieu dit, je regrette? Est-ce que c'est pour lui qu'il le regrette? Ou c'est parce qu'il n'a pas échoué, parce qu'il n'a pas fait la mission de Dieu qu'il regrette? Ou c'est pour le peuple d'Israël qu'il regrette? Ou c'est pour ce qui va arriver aujourd'hui que Dieu lui regrette? Parce que là, le regret de Dieu, faut pas le voir sur un seul aspect, sur un angle unique.
Il faut rentrer dans la spiritualité et puis chercher à comprendre la vérité. Pourquoi Dieu dit je regrette? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a demandé. Beaucoup de prédicateurs s'arrêtent à ce niveau. Mais attention, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui arrive, je regrette pourquoi? Je regrette d'avoir choisi. Pourquoi? Pour le peuple juif, pour Dieu lui-même, ou pour le futur. On peut se poser toutes ces questions-là par rapport à Dieu. Mais alors, et voilà Benjamin Netanyahu qui veut maintenant se positionner à la place de celui que Dieu avait établi pour combattre Amalek. Mais ce que Benjamin oublie, à cette époque-là, il n'y avait pas l'islam. Il n'y avait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, le Christ lui-même n'était pas encore arrivé. Donc, le combat que tu prétends mener aujourd'hui, c'est un faux combat. C'est un mensonge. Mais le problème, c'est quoi? En Israël, si j'étais en Israël aujourd'hui, il y a longtemps, ils ont brûlé ma maison pour avoir dit ça. C'est une vérité, ils ne sont pas prêts à accepter. Ils connaissent la vérité, mais ils se taisent. Donc, ils présentent Israël comme Amalek. Il dit Israël, l'Iran comme Amalek, le peuple Amalek. Vous voyez comment c'est dangereux? Vous voyez comment c'est grave? Vous voyez pourquoi l'Iran est persécuté? Même si l'Iran n'avait pas l'arme atomique, ils allaient dire que l'Iran a fait autre chose. Parce que ils se disent, parce que Dieu avait dit, vous allez écouter très bien ce que Dieu a dit par rapport à Amalek. Attends. Donne-moi une seconde. Affiche-moi l'histoire d'Amalek rapidement. Je vais lire pour mes auditeurs. L'histoire d'Amalek. Ils vont lire et puis ils vont écrire, ok. Ok. Je vais lire ça pour vous. Dans la Bible, Amalek est considéré, comme l'ancêtre du peuple des Amalécites, un peuple ennemi d'Israël. Selon le livre de la Genèse, Amalek est le petit-fils d'Esau. Ses descendants vivant dans le désert au sud de la terre de Canaan. Après la sortie d'Égypte, les Israélites conduits par Moïse, les Amalécites les attaquent. Israël dans le désert, ils attaquent Israël dans le désert. Cet épisode est raconté dans le livre de l'Exode, chapitre 17. Pendant la bataille, Josué combat les Amalécites tandis que Moïse prie sur la montagne. Après cette attaque, Dieu ordonne aux Israélites de se souvenir d'Amalek comme un ennemi qui a attaqué les faibles du peuple. Ouais, comment Israël transforme la vérité? Se souvenir que les Amalécites ont attaqué les faibles du peuple. Les faibles. Les faibles. Qui étaient les faibles? Je continue. Dans la tradition juive, Amalek est devenu le symbole des ennemis d'Israël et du mal qui attaque les innocents. Quand Dieu dit se souvenir, est-ce que Dieu leur a dit, parce que après Dieu va ordonner à Saül de détruire ce peuple. Saül va échouer. Mais pourquoi les Israélites ne racontent pas ce que Dieu a dit sur Saül? Parce qu'il a échoué à faire ce qu'il leur a demandé. Et aujourd'hui, ils se donnent cet ordre divin. Vous écoutez ça même aux États-Unis, de la bouche de sénateurs, de la bouche du président même du Congrès, de la bouche de ceux-mêmes qui sont officiels d'un pays appelé, comment vous dites ça? Un pays qui est, c'est ça, laïque, c'est ça? Laïque. Ah. Mais Israël n'a qu'à se déclarer. Bon, attends, Israël est un pays laïque ou bien quoi? Parce que ce que vous devez comprendre aussi, sur la même terre d'Israël, la troisième mosquée la plus importante dans l'islam, c'est là-bas. La mosquée existe en Israël. La troisième mosquée, là, parce que, je sais pas si entre Jérusalem, je sais pas, Jérusalem, il y a, on dit Jérusalem, la capitale de Jérusalem, normalement, il doit avoir la capitale des deux. Palestine, qui eux sont musulmans, et les juifs ont leur temple, les palestiniens musulmans ont leur mosquée. Je crois que c'est la troisième mosquée la plus importante pour l'islam, si je ne me trompe pas.
Mais alors, comment il peut justifier tout ça? Le monde a changé, le monde a évolué, le Christ est venu. Alors, pour qu'il reste rattaché, pour qu'il reste rattaché à ça, pourquoi il reste rattaché à ça? Donc, la venue du Christ a servi à quoi pour Israël? Parce que là aussi, les chrétiens devaient se poser cette question. C'est pourquoi que Dieu me pardonne. Je ne comprends pas. Je suis un peu perdu. Le Christ est venu pourquoi? C'est à cause de la désobéissance d'Israël, depuis le début, que le Christ est venu. La parole qui s'est faite chair, et elle a vécu parmi vous, vous ne l'avez pas reconnue. La pierre rejetée est devenue la pierre principale de la fondation. Living Stone. Venez nous contredire ici. Alors donc, tout ce que Israël dit est faux. Voilà pourquoi Israël va perdre cette guerre. Parce que Israël n'est pas dans la vérité, Israël n'est pas dans la révélation. Si Benjamin Netanyahu croyait en Dieu, il n'allait jamais laisser le peuple à la merci de l'Iran, il serait resté là. David n'a jamais fui le peuple, Moïse n'a jamais fui le peuple, Salomon n'a jamais fui le peuple, ils ont combattu quand ils devaient combattre. Mais pourquoi lui, il donne le peuple à la boucherie et puis il monte dans l'avion. Il va se cacher dans les nuages, on ne sait pas où il est. Vous voyez, faisons beaucoup attention. C'est la troisième mosquée. Ok, merci beaucoup, Aïbé. Merci infiniment. Vous voyez, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, parce que cette partie aussi, il y a des pasteurs qui peuvent la manipuler et faire croire à leurs fidèles que Israël est dans son droit. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Il faut faire beaucoup attention. Il y a une seule question que moi je voudrais poser, et que chacun peut se poser la même question légitimement. Si vous êtes dans la guerre, moi, je disais comme ça à quelqu'un, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, je dis, vous savez, moi quand vous m'attaquez, à un certain niveau, je vous regarde et puis je ris. Parce que j'ai deux options. Soit je laisse Dieu gérer votre cas, soit je me lève moi-même et puis je mène mon combat. Mais priez Dieu que je me lève moi-même pour mener mon combat. Parce que quand je laisse Dieu gérer, vous êtes toujours perdant, à moins que je ne sois pas dans la vérité. Si je suis dans la vérité, Dieu va vous détruire. Tôt ou tard, vous serez humilié. Si Israël croit réellement qu'il est dans son droit, pourquoi depuis plus de 20 ans Israël ment? Si vous me dites que Israël est dans son droit, alors nous on est en mesure de se poser la question, si Dieu soutient Israël ici, est-ce que Dieu est le Dieu de la vérité ou Dieu est le Dieu du mensonge? Parce que visiblement, Israël nous a menti depuis plus de 20 ans sur la question de la bombe. Venez avec des raisons pour dire, vous êtes le peuple amélécite, on vous attaque pour ça. Mais ne venez pas nous dire que vous êtes sur le point d'obtenir l'arme ultime, l'arme atomique, alors que ça n'existe pas. Donc, vous utilisez la parole de Dieu pour couvrir un mensonge et vous voulez que Dieu vous accompagne dans ce combat. Ça n'arrivera pas. Le Dieu que je prie, le Dieu que je connais, le Dieu de toutes ces religions, il est le seul Dieu, l'unique. Il ne permettra jamais. Je ne défends pas l'Iran, mais je dis que ça n'arrivera pas parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la vérité. Je ne peux pas, moi, en tant que croyant, chercher à vous nuire par le mensonge et prétendre prospérer. Et vous, croyant que vous êtes, vous allez vous poser des questions. Si ce menteur-là arrive, c'est que, afin de Dieu, là, on se demandait, vous allez dire ça? Est-ce que nous sommes... Alors, cette guerre, pourquoi Dieu lui-même a sa main dedans? C'est la troisième partie de notre direct. Asseyez-vous, on ne fait que commencer. Le nerf de ce monde, c'est l'argent. Tout le monde court derrière l'argent. Tout le monde veut l'argent. Tout le monde dit l'argent. Oui, oui. C'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Le passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est un passage biblique.
Amalek, c'est le peuple. Je vais vous donner une autre question. Je vais vous simple. J'ai facilité pour vous. Sam, permettez-moi une seconde, je vais parler à mon jeune frère Sam. Sam, tu vois, je t'amène à une seule réflexion. Quand le Christ devait naître, il y a des signes qui ont été donnés. Écoute-moi bien, Sam. Sam Ahmed, c'est ça? Écoute très bien. Il y a des signes qui ont été donnés. Et les gens ont vu les signes. Quand ils ont vu les signes, ils sont allés dire, j'oublie le nom de l'empereur romain qui était là-bas. On dit, ah, l'enfant qui vient de naître là, c'est pas bon pour ton pouvoir. Mais que s'est-il passé? Dieu a envoyé son ange pour parler à Joseph et à sa femme de quitter et puis d'aller, je sais pas, ils sont allés où là? Enfin, ils sont allés quelque part, ils sont allés se cacher là-bas. C'est pas ça? Je crois que, un peu, quelque chose comme ça. Ils sont allés se cacher là-bas. Et puis, après, il est revenu. Mais après son départ, parce que les signes étaient là, ils ont dit, la Samarie va pleurer ou bien quelque chose va pleurer. Mais le même jour, ils ont fait assassiner tous les enfants qui sont nés dans la même période. Sachant pas c'est quel enfant, ils ont fait tuer tous les enfants. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Pour revenir encore, parce que moi, votre Gédéon, je le respecte pour son engagement pour défendre vraiment ce en quoi il croit. Mais je ne dis pas qu'il a la vérité. Moi, je ne suis pas les petits qui l'attaquent sur les réseaux. Il est allé au Burkina, j'ai pas encore entendu qu'il est venu au Mali. Le jour qu'il vient au Mali, dites-moi qu'il est là. Si les garçons, moi, je vais pas aller m'exposer devant les gens. S'il veut qu'on parle, on s'assoit et là. Quand il va finir, dans 20 secondes, on vient d'être basculé sur la batterie. Quand on va finir, lui-même, il va dire, ah, voilà, il peut, ok. Alors, ceci dit, ce peuple, Amalek, a agi d'une certaine manière, il fut un temps. Rappelez-vous encore, je le disais la dernière fois, l'islam a trouvé refuge auprès d'un roi chrétien. Quand le prophète était persécuté en Arabie Saoudite, Dieu lui a montré, il faut aller dans tel pays. Le roi qui est là-bas, c'est un chrétien, il est juste. Mais attention, ce n'était pas un chrétien juif, mais c'est quelqu'un qui a accepté ce que vous appelez comment on appelle ça? Bon, le christianisme, je sais pas trop, la bonne nouvelle, voilà. C'était après le Christ. Alors, les gens confondent. Vous voyez, la Torah a existé parce que Israël a toujours été rebelle. Ça, c'est le dernier mot que je vais dire pour continuer mon direct. Israël a toujours été rebelle. C'est face à la rébellion d'Israël, face à la rébellion de ses dirigeants, leur idolâtrie, leur manipulation, leur mensonge, le vol qu'ils faisaient, parce que Israël n'a jamais été honnête depuis le temps de Moïse, David, Salomon, et Salomon était le pire parmi eux tous, avec ses milliers de femmes qu'il avait, et toute cette fortune colossale qu'il avait. Au lieu de servir Dieu, il a commencé à servir les dieux Baal. Donc Israël a été un peuple idolâtre. Maintenant, si vous voulez vous baser sur le passé, mais il faut faire aussi un retour en arrière sur toutes les actions des forces d'Israël. Ce sera trop facile de vouloir dire Amalek, Amalek, mais qu'est-ce que vous avez fait? Le 3e jour après être sortis de l'Égypte, ils se sont fabriqués des dieux pour adorer. L'or qu'ils ont pris pour faire sortir, ils ont fondu l'or, ils ont fait un agneau et ils ont commencé à adorer. Pendant que Moïse priait dans la montagne, ils adoraient. Ils ont commencé à devenir des idolâtres. Donc, ils ne peuvent pas parler ici. C'est leur sale caractère qui a conduit à l'avènement du Christ.
Et c'est parce qu'ils sont restés sourds et aveugles que l'avènement de l'islam aussi, pour faire la perfection. Maintenant, je ne rentre pas dans ce débat-là. Celui qui veut discuter ça, c'est son problème. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je donne les faits et les faits sont avec nous. La vérité est avec nous. Alors, ceci dit, comment ils veulent faire une guerre de croisade? Parce que, en un mot, c'est une guerre de croisade. C'est ce qu'on appelle le djihad en islam. Ils veulent s'attaquer à l'Iran. Mais pour faire ça, il faut prier. Pour faire ça, il faut demander à Dieu quelle voie suivre. Si vraiment vous voulez marcher selon la parole de Dieu. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils se lèvent et puis ils bombardent. Le premier jour, ils ont bombardé un vieillard de 86 ans qui n'était même pas armé. Qui était avec son épouse, sa fille, ses petits-enfants. On les a tous tués. Ça, c'est Dieu qui leur a demandé de faire ça. Le même comportement de ses aïeux rebelles face à Dieu, c'est le même comportement que Benjamin Netanyahu est en train de suivre. Israël ne changera pas. Le chien ne changera pas sa façon de s'asseoir. Et Israël n'a pas changé. Le même Israël rebelle face à l'Éternel, c'est le même Israël rebelle aujourd'hui. La rébellion d'Israël n'a rien à voir avec la bénédiction de la terre promise. Il ne faut pas que vous confondez ma parole. J'ai clarifié la dernière fois, je vais clarifier aujourd'hui encore. La bénédiction de la terre sainte, la terre promise, n'a rien à voir avec la rébellion d'Israël. Même si vous voulez tuer le guide, si vous dites que vous avez une armée puissante, vous pouvez tendre une embuscade et la voir. Pourquoi? C'est au moment où il fait la rupture de son jeûne, il est avec des gens désarmés, vous l'attaquez. Sa femme, sa fille, ses petits-enfants. Pire, vous attaquez une école de jeunes filles où 160 sur le champ sont envoyés au repos éternel. Ça, c'est une guerre de Dieu, là. C'est une affaire d'Amalécite ici. C'est quelle guerre que Dieu demande? Ça, c'est quelle guerre, ça? Donc, Dieu leur a demandé de détruire Amalécite. C'est d'accord? L'Iran les attend au tournant. Ce que j'ai dit, je le répète, l'Iran est déterminé à aller jusqu'au bout de cette guerre. L'Iran dit que c'est la dernière guerre à laquelle elle va se livrer. L'Iran dit qu'elle n'a utilisé que 10% de son potentiel et tous les spécialistes sont unanimes que c'est vrai. Pendant ce temps, Washington jubile. On les a réduits au néant. Vous bombardez des bâtiments vides. Vous croyez que vous gagnez la guerre? Alors que tout le monde sait que l'Iran savait depuis des années que dès que l'hostilité sera lancée, ces usines de fabrication de drones, de missiles seront attaquées. Donc, l'Iran a présenté des usines comme quoi étant les lieux où on produit les missiles et les drones. Mais les véritables usines sont sous terre. Je vous ai dit que l'Iran est assise sur une ville. Il y a une ville souterraine. Moi, j'avais dit ça comme ça. Et je remercie Dieu de m'avoir inspiré. Mais est-ce que vous savez qu'après, quand je vais regarder, bon, comme on va pas regarder les mêmes plateformes, militaires, des spécialistes, tu vois, mais vous allez, ils font des images 3D, mais il y a une véritable ville souterraine en bas, où se trouvent les laboratoires, où se trouvent les, comment on appelle ça, les usines de fabrication. Mais qui les a aidés à faire ça? C'est la Chine, c'est la Russie. Quelle technologie l'Iran a pour avoir une ville souterraine? Si ce n'est pas la Chine avec son génie civil. Donc, ils ont des réserves qu'ils n'ont même pas encore touchées. Et quand on vous montre les images, c'est vrai, moi personnellement, je ne vais jamais regarder ces images-là. Mais l'Iran dit qu'on n'a pas encore commencé notre guerre. On était en train de tester vos systèmes de défense. Alors, quelqu'un qui n'a pas encore commencé la guerre, déjà, on est à près de 100 milliards de dollars. Quand ils vont commencer la guerre, ça va devenir comment alors? Et les 100 milliards de dollars dont on parle, attention, on ne parle pas des pertes qui sont réalisées, attention, hein.
J'ai regardé la dernière fois, on m'a dit qu'il y a près de 30 000 milliards qui ont été retirés des banques américaines, je ne sais pas comment, et que les marchés commencent à trembler. Parce que cette guerre sera finie comment? Les pays du Golfe ont le choix. Soit ils mettent la pression sur Trump, tu arrêtes cette guerre. Si notre économie s'asphyxie, c'est toi qui vas payer le prix. Quand Trump sort, il fait la grande gueule. Il cherche une porte de sortie. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Et c'est ce qu'il est. Il cherche une porte de sortie. Vous allez voir tout ce qu'il va dire. On a déjà parlé les Iraniens. Parce qu'il prépare le terrain pour que les Américains croient aux bêtises qu'il va raconter, aux mensonges qu'il va raconter. C'est ce qu'il a fait le Venezuela. Il dit, on parle avec eux, on a décidé, mais rien. Donc, il dit, ils veulent discuter avec nous. Ils veulent discuter. Bon, vous allez voir tout de suite, il va sortir, il va dire, ils sont prêts à discuter, donc on va faire entrer nos bateaux comme ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Mais en ce moment-là, qui aura payé la facture? Ce sont les pays du Golfe qui auront payé la facture. Qui aura payé la facture? C'est le peuple israélien qui aura payé la facture. Parce qu'il va falloir reconstruire Israël. Les pays du Golfe vont devoir renégocier leur sécurité avec les États-Unis. Et l'Iran sera reconstruite par la Chine et la Russie. Ils ont les moyens. Aujourd'hui, la Russie a l'argent à gogo à déverser. La Chine a les moyens pour faire ça. Je te donne le pétrole, tu viens construire chez moi. L'Iran a le pétrole en abondance. Et ils donnent le pétrole à la Chine. Et puis la Chine, encore plus, la plupart des entreprises en Chine, le gouvernement a une participation dedans. Il y a les entreprises où le gouvernement a 90%, il y en a où les 60%. La plupart de toutes les entreprises, même Huawei que vous voyez là, le gouvernement est dedans. C'est pourquoi le gouvernement chinois est le gouvernement le plus riche au monde. Ils sont dans pratiquement tout. En plus des tâches qu'ils prennent, mais ils sont encore actionnaires dans tout. Et c'est le système que nous on est en train de faire ici à l'AES, ça a commencé le Burkina. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une guerre dans une guerre. La guerre militaire et puis la guerre géoéconomique. Et l'Iran a fait très bien, parce que si l'Iran se concentrait uniquement sur les États-Unis et Israël, l'Iran serait le grand perdant aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran s'est concentré et sur les pays du Golfe, et sur le détroit d'Ormuz, sur Israël, et mieux, l'Iran a frappé tout ce que l'Amérique a comme œil. Je vous ai dit que dans une opération militaire, c'est le renseignement. Et le renseignement constitue les yeux des militaires qui sont projetés sur les terrains. Aujourd'hui, que ce soit au Qatar, que ce soit au Koweït, que ce soit en Arabie Saoudite, permettez-moi, oh là là, dans ma seconde là, je dois connecter ça au niveau de, on a un petit souci avec ça. Oh là là, ok.